Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. On parle recrutement, donc on parle éthique avec mon invité Nicolas Morby. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur d'Atypique créé il y a 1 an. Avec quelle idée de départ? Expliquez-moi. L'idée, c'était de permettre aux entreprises d'aller recruter directement leurs talents sur leur lieu de vie. Ouais. C'est un peu étrange Ouais. en disant cela, mais j'ai voulu en fait tout simplement dupliquer ma dernière expérience dans la collecte de fonds pour les ONG. Vous savez, toutes les personnes que vous croisez dans la rue, pour Médecins du Monde, pour Aide, qui vous dit bonjour, est-ce que vous avez un instant pour ces assos-là? Et pour qui on n'a pas toujours un instant d'ailleurs. Et pour lequel on n'a toujours pas un instant, j'ai voulu tout simplement utiliser cette expérience-là dans le sourcing de candidats, avec la croyance profonde que ce n'est plus aux candidats d'aller vers l'entreprise, mais plutôt à l'entreprise d'aller chercher directement leur talent dans la rue. Donc c'est un sourcing qui est assez étonnant, parce qu'on se dit quoi? On se dit je suis chef d'entreprise, je vais aller me balader dans mon quartier, je vais utiliser Atypique pour aller me balader autour de chez moi. C'est quoi le fonctionnement concret en fait? Alors le fonctionnement, ça commence déjà par une exploration du poste. C'est-à-dire ce qu'on ne parle pas assez, c'est que finalement chaque poste a des savoir-être et des compétences techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on va faire au tout début, c'est qu'on va envoyer un ingénieur cognitif en psychologie sociale, un psychologue du travail, étudier le poste pour qu'on puisse le traduire en savoir-être et savoir-faire. Donc là, c'est la méthode exploratoire. Après, ensuite, on va faire le sourcing de candidats. Ouais. Alors, vous allez dans quel lieu? Ça peut aller dans les centres commerciaux, c'est dans la rue, ça peut être, je sais pas, ça peut être aussi également dans le porte-à-porte. Et avec cette idée d'aller demander aux personnes « Bonjour, est-ce que vous cherchez du travail ?» Leur poser une série de questions, un questionnaire qui a été élaboré par une docteure en sciences cognitives et qui permet en fait d'avoir un portrait robot de la personne en termes de savoir-être. En quelques minutes, oui. Et suite à cela, en fait, il y a une préqualification. Et là, on arrive à analyser tous les prérequis techniques, ce qui va faire que du coup, grâce à cette exploration et ce sourcing de candidats, on va pouvoir faire matcher ces demandes et pouvoir sélectionner le bon profil qui n'aurait peut-être pas postulé à l'offre vers l'entreprise qui recherche. Il y a beaucoup de métiers en tension en ce moment. En quoi Atypique peut ou pourrait aider ces secteurs à recruter? Alors, je vais vous donner un cas d'usage très précis, c'est-à-dire j'ai la chance de travailler avec le 3e groupe français d'EHPAD, de Musevie, notamment dans les métiers de la santé. J'imagine que vous en parlez énormément, bien sûr. Malheureusement. Ce groupe-là a fait le pari de se dire que voilà, il y avait des soignants qui allaient partir, et donc du coup l'idée c'était de trouver des personnes, des faisans fonction, notamment aides-soignants, qui auraient peut-être pas les prérequis universitaires, mais qui auraient une appétence pour la santé, et d'aller les identifier dans la rue, et après ensuite les accompagner dans une démarche de formation VAE pour l'exercer. C'est ce qu'il faut faire, enfin, dans tous les métiers en tension, que ce soit dans la santé, le BTP et les autres secteurs. Il y a plein de personnes qui n'auraient jamais songé d'aller vers les métiers de la santé, le BTP, le numérique et autres. Et puis ça permet aussi d'aller chercher, vous parlez d'un sourcing ou d'un recrutement 100% inclusif, c'est-à-dire que des femmes, des hommes qui passent sous les radars, quoi, qui soit n'utilisent pas Internet, soit n'ont pas une formation particulière, etc. Ça, c'est aussi le point de départ de votre démarche, d'une certaine façon? C'est complètement le point de départ, c'est-à-dire que quand j'étais dans ma dernière expérience, j'ai eu la chance de faire du recrutement. J'ai pu passer plus de 9800 recrutements, je ne sais pas si vous imaginez. Ça fait du monde. C'est vraiment beaucoup. Et moi, j'avais ces grosses frustrations. Je me disais, tiens, les personnes que je croisais en face de moi avaient un talent fou, mais n'avaient pas les compétences pour pouvoir exercer le métier de recruteur de donateur, qui est très difficile. Et je m'étais dit, mais pourquoi ces personnes-là, qui auraient pu être des vraies pépites pour les entreprises, ne trouvent pas de travail? Et finalement, pour répondre du coup à votre question, c'est souvent des personnes qui ont abandonné, qui ne savent pas faire des CV, qui n'ont pas les codes. Et donc, du coup, c'est en complément de tout ce qui existe à l'heure actuelle, c'est de permettre à cette personne-là d'avoir une meilleure lisibilité, tout simplement connaître les offres aussi à pourvoir, et donc être sur le même pied d'égalité que les personnes qui seraient sur le web
également. Et notamment des personnes qui ont été déscolarisées relativement tôt et qui aussi passent sous les radars. Est-ce que vous avez des partenariats avec, par exemple, des centres commerciaux parce qu'il faut bien se poser quelque part, vous l'avez dit rapidement, mais comment ça marche? Alors j'ai la chance d'avoir un partenariat, notamment Nood, de la famille Mullier. Donc ils nous mettent à disposition tous leurs centres commerciaux dans la France entière. Et ça nous permet justement, et comme vous le savez, les centres commerciaux Nood sont au cœur des centres, de quartiers prioritaires. Ce qui fait que du coup, on arrive à toucher ces personnes-là et donc du coup leur permettre de pouvoir les mettre en relation avec des métiers en tension. Mais pas que, aussi on a partenariat avec le Pôle emploi Île-de-France qui nous permet aussi de faire de choses formidables. Et j'aimerais que ce soit une norme à l'avenir. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Nicolas Morby. Et bon vent à Atypique. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des audacieux. Salut.